En 2 mots, vous faites vrombir la voiture. Ça en fait partie, oui. Et que votre copain sache que votre pied et votre jambe fait vrombir la voiture, ça l'excite. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une énorme part de psychologique en fait. Sans acte purement sexuel, on peut arriver à un plaisir. Alors, je voudrais faire 2 secondes, on va regarder les images. Je vous préviens, les images que vous allez voir sont très très érotiques. C'est très hard, tout le monde ne peut pas voir ces images, je vous aurais prévenu. Démonstration, on regarde tout de suite. Voilà. Voilà. Et ça l'excite. Oui. Nous allons voir ensuite un démarrage de Renault Clio interdit aux moins de 18 ans. Attention, c'est le plus beau vrombissement de Renault Clio que j'ai vu de ma vie. Oh, waouh, 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 waouh. Alors ça, il faut m'expliquer comment faire vrombir une Clio sur du sable, ça peut exciter quelqu'un. Ça. À moins qu'il soit revendeur de pneus, qu'il se dise, ouais, on va repasser chez moi demain. Ou d'embrayage. Franchement. C'est toute une attitude et tout un psychologique en fait. Ça peut passer par le simple, je veux dire, sans écouter en fait le bruit du moteur qui hurle. Il y a des fétichistes qui vont adorer simplement le mouvement du pied sur l'accélérateur, sur la pédale. Il y a des fétichistes qui vont aimer en plus de ça avoir la fille qui s'énerve contre cette voiture en fait, qui va pas forcément faire ce qu'elle veut. Il y a aussi, dans ce cas-là, après, ceux qui aiment tout et qui, dans ce cas-là, adorent entendre le moteur hurler. Dans ce cas-là, c'est un tout. Alors là, les mecs, quand ils vont en course de Formule 1... Entre vous, comment c'est venu? Est-ce que c'est lui? Non, en fait, à la base, on s'est rencontrés sur un site fétichiste des pieds, en fait, par une amie qui m'a dit, bah tiens, va voir, ça a l'air sympa. Et moi, assez ouvert d'esprit, j'y suis allée. Et puis, bah, j'ai... Mais, voilà, pardon, mademoiselle... Si la personne aime simplement le geste, vous pouvez le faire avec une visseuse, ça marche. Mais est-ce que vous faites l'amour après dans la voiture? Pas forcément, il n'y a pas forcément une finalité. Heureusement, parce que quand c'est avec une perceuse... Il peut y avoir du plaisir sans acte sexuel. Le salon de l'auto, il doit être comme un fou, votre mec. Hein. C'est au salon du bricolage. Waouh. Ah oui, quand même. Bon, bah, faut l'embrasser pour nous, hein. Alors, en parlant de fétichisme inattendu dans les couples, il y en a des fois des plus étonnants encore. Des choses très pointues. Bah, là, je crois que c'était pas mal, quand même. Ah oui, là, c'est pointu. C'est quand même très original. Il paraît que vous avez rencontré, vous, un homme qui jouissait que quand sa partenaire sifflait. Alors, c'est pas moi qui l'ai rencontré, hein, c'est un classique de la littérature psychiatrique. Oui, oui, c'est effectivement l'histoire d'un jeune homme qui ne pouvait atteindre l'orgasme que si sa partenaire sifflait dans un sifflet de chef de gare. Ah, c'est pointu. Un sifflet de chef de gare. Ah oui. Ah, le vrai Et fétichiste. si la fille rajoute gare de Toulouse, 2 minutes d'arrêt. Alors là, c'est un truc de dingue. Ça existe vraiment. En fait, on est en train de résumer. Tout est dans la tête. C'est-à-dire qu'il y a des couples, en fait, si je comprends bien, dites-moi si je me trompe, il y a des couples qui représentent 98% des gens qui font l'amour, comme tout le monde, en mettant fellation ou des degrés supplémentaires. Et tout le reste, c'est dans la tête, il suffit d'être deux et de se dire, ça nous plairait, ça nous exciterait mutuellement si on essayait ça. C'est ça, en fait. Il y a cette dimension cérébrale, mais il y a aussi une dimension charnelle. Quand madame est ligotée, voilà, c'est une autre façon de jouer avec la chair. Alors, à côté, nous avons Wendy et Louise. Vous faites des ateliers du sexe, et notamment des ateliers fessés. D'où vous... Plusieurs pratiques.